Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment consacrer une plume. Vous allez me dire, mais quelle plume? Alors, vous savez que j'utilise des outils chamaniques depuis de nombreuses années et on utilise beaucoup la plume pour purifier sa maison, nettoyer sa maison soi-même, pour enlever les énergies qui nous encombrent. Moi, par exemple, j'ai fait une plume avec plusieurs plumes et je les ai même agrémentées. Voilà. Et puis, on m'a offert une plume il y a quelques années. C'est la personne qui m'a initiée au chamanisme, avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années, qui m'a offert une plume qui vient du Mexique, qui vient d'un aigle. Voilà. Donc, peut-être qu'au départ, vous ne savez pas quel animal, si vous avez trouvé une plume, vous ne savez pas quel animal, quel oiseau c'est exactement. Euh, Ça n'a pas vraiment d'importance en réalité, parce que si vous vous connectez à la plume, donc je vous invite à prendre cette plume dans votre main, à fermer les yeux et à vous connecter de cœur à cœur, comme si vous vous reliez avec le cœur. Par exemple, vous envoyez votre énergie à cet oiseau, vous le remerciez pour sa plume et à l'inspiration, vous récupérez son énergie. Et peut-être vous aurez l'image d'un oiseau qui va se manifester dans votre esprit. Peut-être il y aura un nom qui va venir. Voilà. Toujours est-il que c'est le moyen pour rentrer en contact avec l'oiseau. Et demander à l'esprit de l'animal de venir dans cette plume, de vraiment le manifester complètement. Et puis ensuite, vous allez imaginer, visualiser que vous faites un travail avec cette plume, que vous nettoyez votre maison, vous vous voyez en train de le faire, que vous nettoyez votre tête, par exemple, pour éclaircir vos pensées, pour avoir des pensées beaucoup plus légères, les yeux pour que ça soit plus clair pour vous, que votre clarté s'ouvre, vos oreilles pour entendre les messages, entendre la vérité, votre gorge aussi pour parler vrai et pour que votre parole soit alignée avec votre cœur, une parole juste. Et puis votre cœur pour que ça ouvre l'espace de votre cœur, de votre thymus, j'appelle le cœur sacré, pour donner et recevoir de l'amour. Voilà, donc vous pouvez visualiser ça. Vous êtes en train de faire ce nettoyage. Et puis au bout d'un moment que vous aurez visualisé ça, que vous aurez demandé à l'esprit de l'air, de l'oiseau de venir se manifester dans votre plume, vous allez sentir que ça y est, qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, il y en a qui ressentent des frissons, il y en a qui ressentent du chaud et du froid, il y en a qui ressentent rien et c'est pas grave. C'est juste, si vous êtes connecté à vous, à votre présence, vous allez sentir qu'à un moment donné, c'est là. Et quand vous allez l'utiliser, vous allez penser à cet oiseau. Vous allez invoquer l'esprit de l'air pour aérer votre lieu, pour euh, dégager des pensées peut-être toxiques ou récurrentes ou des énergies qui se sont accrochées à vous. Vous allez à chaque fois invoquer cet oiseau par l'intermédiaire de cette plume. Et puis, vous pouvez vous l'approprier pleinement. Vous pouvez mettre des petites ficelles, des perles. Vous voyez, moi, j'ai mis un cristal, j'ai mis des perles. Enfin, voilà, chacun fait un petit peu comme il veut. Et c'est très amusant de voir qu'à un moment donné, il y a des plumes qui se manifestent à nous quand c'est le juste moment. Quand je suis partie en stage il y a quelques jours, en arrivant dans le lieu du stage, j'ai fait un nettoyage, voilà, tout ça. Et puis, il y avait beaucoup de petits oiseaux qui venaient. Et puis, à un moment donné, mon regard a été attiré et il y avait une très belle plume noire. Et bon, j'ai beaucoup honoré, j'ai remercié parce que je trouvais que c'était fabuleux d'avoir ce message. C'est des messages pour moi, des synchronicités avec l'esprit de l'air, avec les oiseaux, qu'on considère comme des messagers. Et puis, je l'ai mise de côté je l'ai même mis dans le cercle pour l'esprit de l'air. Et puis, en cours de stage, j'ai perdu une des plumes que j'avais sur mon tambour, que j'ai depuis de nombreuses années. Et j'ai dit, ah, bah alors, j'ai dit, elle a servi d'offrande, peut-être, c'était... Et du coup, je me suis dit, ah ben voilà, j'ai trouvé cette plume, on me l'a offerte, elle va faire partie maintenant du cercle avec le tambour. Voilà, tout est possible avec ces plumes. Peut-être une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on nettoie le lieu, comment je fais brûler mon encens.
c'est de la résine. Ah oui, alors vous pouvez pour nettoyer votre lieu utiliser de la résine. Moi, j'utilise beaucoup le bain-joint, le sang de dragon, voilà. Mais vous pouvez utiliser de la sauge blanche de Californie. Mais si vous n'avez pas tout ça, prenez des plantes qui sont autour de chez vous. Le romarin, le laurier, ce sont des grands purificateurs, par exemple. Voyez ce qu'il y a autour de chez vous qui peut servir. Par exemple, le hou aussi. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Bon, allez, on se dit à une prochaine vidéo. Bonne journée.